Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur de chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule examen sur des exercices d'application sur les alcools. Avant de commencer, souriez parce que tout ça va bien se passer. Donc aujourd'hui, on va commencer par l'exercice numéro 1. Donc parmi les propositions suivantes concernant la structure du composé A, obtenues selon les réactions suivantes, lesquelles sont exactes. Donc regardez qu'est-ce qu'on a ici. On a le cyclohexanol, donc on a bien un alcool parce qu'on a le OH qui se trouve sur un carbone qui est hybridé sp3. Donc il met l'alcool en présence d'une base et après il le met en présence de C6H5CH2Br. Pas de panique, on va le faire en détail. Donc item A, le composé A comporte une cétone. Je vous rappelle, le cétone c'est une composé de formule générale RC double liaison OR', mais ni R ni R' peuvent être des hydrogènes. Le composé A comporte un éther, donc la formule générale d'un éther c'est ROR'. R et R' sont des chaînes carbonées. Le composé A comporte un cycle aromatique, donc un cycle aromatique comme le benzène. Le composé A comporte un hydroxyle, donc le groupe OH, on l'appelle groupe hydroxyle. Item E, aucune des propositions ci-dessus n'est exacte. Donc, regardez qu'est-ce qu'on va faire. On va les faire étape par étape. Donc, je vous rappelle, selon le cours qu'on a vu ensemble, donc si j'ai un alcool et je le mets en présence d'une base, donc ça, c'est la première étape pour préparer un alcoolate. Donc, la base va faire quoi? La base va arracher l'hydrogène et après, l'hydrogène va donner son électron à l'oxygène qui va avoir un surplus d'électrons. Et donc, on va avoir le BH plus l'ion alcoolate. Donc ici, l'oxygène, il est trop riche en électrons, donc ils peuvent jouer le rôle de nucléophile. C'est ce qu'on a vu ensemble dans le cours. Regardez maintenant, c'est quoi l'étape numéro 2? L'étape numéro 2, c'est qu'on a ici un Rx. Donc tout ça, il joue le rôle de R, et ça, il joue le rôle de X. Donc on fait ajouter l'alcoolate sur un halogénure d'alkyle. Donc on est en train de former un éther. Et donc, ce qui va se passer, c'est que le doublet non-liant de l'oxygène va attaquer R et X va partir. Qui joue le rôle de R ici? Donc c'est le C6H5CH2. Donc le doublet non-liant va attaquer le CH2, C6H5 et Br va partir. Et donc voilà le produit de notre réaction. Donc maintenant on peut répondre aux questions. Est-ce que le composé A comporte une cétone? Non, on n'a pas une cétone parce qu'on n'a pas RC double liaison OR'. Le composé A comporte un éther? Oui, il comporte un éther. Pourquoi? Parce qu'il a la formule ROR'. Le composé A comporte un cycle aromatique? Oui, il comporte un cycle aromatique parce qu'on voit très bien qu'on a ici un benzène. Le composé A comporte un hydroxyle, donc on ne voit pas de OH dans la molécule, donc pas de groupement hydroxyle. Et donc, le bilan de réponse c'est B et C. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire et un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Coursup donnée par votre professeur Hamza pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.